Femme, vie, liberté. C'est au rythme de ce slogan scandé par les manifestants que bat le cœur du mouvement révolutionnaire à l'œuvre en Iran. Depuis la mort tragique de Mahsa Amini, les Iraniennes et les Iraniens investissent courageusement et quotidiennement les rues en Iran. Le bilan est très lourd. Après 2 mois et demi de contestation populaire, près de 500 morts, parmi lesquels de nombreux enfants, des centaines de blessés et plus de 16 000 arrestations. Et malheureusement, le décompte continue chaque jour de s'alourdir. Ce sont les cheveux au vent, la liberté chevillée au corps et l'espoir en étendard que les femmes iraniennes, rejointes par les hommes, se battent courageusement pour leurs droits. Des citoyens de tous âges et de toutes classes sociales. Le sang versé par les victimes de cette répression effroyable ne parvient ni à éclabousser, ni à enrayer cette marche vers la liberté engagée de la mer Caspienne au golfe Persique. Ce mouvement de rejet ne concerne pas seulement les obligations archaïques imposées aux femmes iraniennes. Il englobe l'ensemble des négations de la dignité humaine imposées depuis tant d'années et dont l'obligation stricte du port du voile dans la sphère publique en est le symbole le plus visible. Partout dans le pays, les Iraniennes et les Iraniens s'opposent à l'ordre idéologique imposé par le régime des mollahs. C'est avec un courage extraordinaire que le peuple iranien reste debout face à ce régime qui s'arc-boute et se cramponne sur son appareil sécuritaire, préférant tuer sa jeunesse plutôt que de faire la moindre concession. Oui, les images qui nous parviennent de toutes les régions du pays, et ce malgré l'injustifiable censure des autorités, nous horrifient. Au travers de cette résolution que nous soumettons aujourd'hui, nous, députés Renaissance, associés aux députés Modem et Horizon, que je remercie, tenons à apporter notre soutien plein et entier à ces femmes et ces hommes. Nous ne pouvons donc, Madame la Ministre, que saluer la décision récente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de créer une mission d'enquête sur les nombreuses violations commises par la République islamique en réponse aux manifestations. Les menaces, les surveillances, les détentions arbitraires, les tortures et les abus sexuels, doivent cesser immédiatement. Quelques jours après la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le vote de ce texte permet de dire clairement à cette tribune « Il ne peut exister de liberté sans liberté de la femme ». C'est pourquoi notre texte demande l'exclusion de la République islamique d'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Dès le début de la répression, vous aviez, Madame la Ministre, condamné avec la plus grande fermeté ces atteintes massives aux droits humains en Iran. Le 4 octobre dernier, je vous interrogeais sur l'effectivité de possibles sanctions européennes contre les dignitaires iraniens responsables de la répression. Vous y répondiez alors positivement, en attente d'une concertation avec nos partenaires européens. Position d'ailleurs clairement exprimée par le président de la République le 11 novembre dernier. C'est désormais chose faite puisque le 14 novembre, le Conseil de l'Union européenne a adopté une deuxième série de sanctions ciblant pas moins d'une dizaine d'entités et une trentaine d'individus responsables de violations graves des droits de l'homme en Iran. Si nous approuvons bien sûr ces sanctions, nous appelons à les renforcer. Par ailleurs, rappelons que 7 de nos ressortissants sont également toujours détenus arbitrairement en Iran. Et mes chers collègues, en votant ce texte, notre Assemblée tout entière a l'opportunité de leur témoigner un message clair. Nous ne vous oublions pas. Nous demandons leur libération immédiate et l'accès à la protection consulaire. L'Iran doit respecter ses engagements internationaux. Le peuple iranien parvient aujourd'hui à incarner la lutte pour les valeurs universelles que sont les droits de l'homme, valeurs pourtant si décriées par certains, aussi bien d'ailleurs au Moyen-Orient qu'ici en Occident. À l'occasion de la réception des 4 militantes iraniennes à l'Élysée, le président de la République leur a justement rappelé, je cite, « notre admiration, notre respect et notre soutien, car leur combat est celui d'un universalisme de liberté auquel nous croyons. » Il est de notre devoir, comme patrie des Lumières, de répondre à cet appel. Alors mes chers collègues, au-delà de nos divergences politiques, qui peuvent s'exprimer relativement souvent ici, envoyons un message fort au peuple iranien, à la diaspora iranienne et aux descendants d'Iraniens dont je fais modestement partie. Une nouvelle fois, le monde regarde la France. Soyons au rendez-vous de ses attentes. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin. Votant 149, exprimé 149, majorité 75, pour 149, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Bravo.